L'homme ouvrit les yeux et se rendit compte qu'il était allongé dans l'eau. Il alluma rapidement la lumière pour examiner la situation. À sa grande surprise, toute la pièce était recouverte d'eau glacée, et celle-ci continuait de monter. Les gens se levèrent précipitamment et s'agrippèrent aux poutres du plafond. À ce moment-là, un de leurs compagnons suggéra que l'oxygène devait se trouver dans les toilettes. Tout le monde se précipita donc vers les toilettes en nageant. Ils dévissèrent la douchette, puis insérèrent le tuyau dans la cuvette des toilettes. Ainsi, ils pouvaient respirer l'air frais et récupérable, bien que cela ne soit qu'une solution temporaire. Mais à ce rythme, ils n'avaient d'autre option que d'attendre la mort. Jacques se tourna vers la porte en acier et essaya de l'ouvrir en poussant de ses pieds. Cependant, la porte semblait être fermée à double tour. Peu importe la force qu'il y mettait, il n'y avait aucune réaction. Jacques ne paniqua pas le moins du monde. Il regarda autour de lui à la recherche d'une issue. Il nagea rapidement jusqu'à un miroir, puis utilisa toute sa force pour le fracasser. Cette scène stupéfia les quelques témoins présents. Après quelques coups, des fissures apparurent effectivement sur le miroir. Ainsi, Jacques réussit à sauver tous ses compagnons. Il s'attendait à recevoir des félicitations de l'instructeur, mais ils échouèrent finalement. Une des camarades perdit connaissance à cause du manque d'oxygène. En guise de punition, l'instructeur les jeta directement du haut d'une altitude de 10 000 mètres. De plus, il avait délibérément oublié d'attribuer un parachute à l'un d'eux. À cette annonce, les gens tombèrent dans un état de panique totale. Personne ne savait qui, parmi eux, était le chanceux sans parachute. Pour garantir la sécurité de tous, Jacques donna des instructions précises. 2 personnes devaient se tenir par la main pour sauter ensemble. À peine ces mots prononcés, l'un de leurs compagnons ouvrit déjà son parachute. Les 5 autres, voyant cela, n'eurent d'autre choix que de se regrouper en cercle. Ils décidèrent ensuite d'ouvrir les parachutes un par un, afin de découvrir qui n'en avait pas. Un à un, les camarades ouvrirent leurs parachutes, et il ne resta bientôt plus que Jacques et une camarade. Cela signifiait qu'il y avait forcément l'un d'eux sans parachute. À ce moment, ils se rapprochaient de plus en plus du sol.